Alors nous sommes dans le parc de la montagne d'Ambre et nous allons découvrir des plantes vraiment particulières parce que c'est un biotope qui a été préservé. Et donc on voit encore des spécimens relativement gros et intéressants et surtout des petites plantes qui ont disparu des autres milieux. C'est une forêt naturelle. Une forêt primaire, l'homme n'intervient pas, n'est jamais intervenu. Une forêt naturelle suppose et implique qu'il y ait eu des interventions humaines. Ça, c'est un cactus? C'est le seul cactus donc, qui est indigène de Madagascar et endémique de Madagascar. Tous les autres viennent d'Amérique. C'est un hotspot de biodiversité. À Madagascar, beaucoup de groupes de plantes et d'animaux se sont diversifiés à l'extrême. Et on trouve par exemple des centaines d'espèces de palmiers du même genre, des dizaines d'espèces de forbières. Il y a vraiment il y a une diversité exceptionnelle. Les lémuriens aussi sont extrêmement diversifiés, c'est là où on trouve toutes les espèces. Là on a vu un lémurien nocturne qu'on a réveillé malheureusement. Et on voit sa tête qui dépasse de son trou là, qui nous observe. Il va retourner se coucher quand le danger sera parti, donc nous. Ça permet de partager la connaissance sur la botanique et surtout de montrer à quel point les écosystèmes sont fragiles à Madagascar. La plupart des plantes qui poussent sur cette montagne ne poussent que là en fait. Quand on sort du parc, on voit les feux de brousse qui s'approchent de la réserve et ça permet de réaliser que les choses sont, même protégées dans un parc, sont quand même potentiellement menacées si jamais un accident, un feu dévastateur venait détruire la réserve. Tout ce qui vivrait ici serait perdu puisque ça ne vit que là. Là ça illustre bien la vie de la jungle. Il y a un combat à mort sur plusieurs dizaines d'années entre la liane et l'arbre. Et la liane va essayer d'étrangler l'arbre et l'arbre va essayer de s'en sortir. Et là on voit que le combat est sans doute perdu pour la liane. Elle commence à se nécroser, là, elle est affaiblie. Et les racines ont été complètement arrachées. Mais souvent, donc, selon l'espèce d'arbre et de liane, c'est la liane ou c'est l'arbre qui va gagner en fait. La liane, son but c'est d'atteindre le sommet de la canopée pour pouvoir faire sa photosynthèse et être exposée au soleil. Par contre, elle ne va pas investir dans la construction d'un gros tronc qui est très coûteux. Elle va s'appuyer sur un autre arbre, éventuellement le tuer à ce moment-là, et ça lui permettra d'atteindre le sommet de la canopée. Je fais la technique avec des petits points, des hachures. Donc j'en mets plus un petit peu ici puisque c'est là tu es parti pour faire uniquement les ombrages. Mais tu peux faire aussi un petit peu de texture. Les petits points vont servir pour faire les ombres. Et en revanche, un petit peu de hachurage et toutes les cicatrices que tu vois sur l'arbre vont te permettre de montrer la texture. C'est intéressant parce qu'on a toujours besoin de petits tuyaux, puis ça rassure aussi. Et puis surtout, ce que j'ai appris, une chose, c'est que même si on se trompe, on fait des erreurs, c'est pas grave, on peut toujours rattraper. Il y a toujours, la nature est ainsi faite qu'il y a tellement de variétés, tellement de choses que c'est pas grave quoi. Et puis tu continues et ça marche, ça fonctionne. C'est vraiment l'aventure quoi.
bateau, de la pirogue, on va dans des endroits inhabituels. Et donc c'est vraiment de l'aventure, quoi, c'est ça. C'est une découverte, c'est assez fantastique. C'est magnifique. Ah oui! Oh petit bébé! C'est lunaire, extraordinaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu quelque chose d'aussi magnifique. C'est les couleurs, c'est tous les ocres et tout ça. Pour quelqu'un qui peint, je trouve ça formidable. Eh ben, je vais essayer de dessiner à partir de ce spectacle, tout en étant profondément persuadée que faire mieux que la nature. Je commence par le plus facile, les cailloux. Je vais prélever un peu de sable que je vais, selon les conseils judicieux d'Agathe, mélanger avec de l'eau et nous allons essayer de... Non, pas du sable, de la terre rouge. De la terre rouge, pardon. On va essayer avec la latérite parce que c'est vraiment une couleur qui est particulière à Madagascar. C'est une couleur inspirante, hein, cette latérite, c'est extraordinaire. Mais il y a un mélange de blanc, il y a un mélange d'une multitude de couleurs. Qu'est-ce que c'est beau, magnifique. Ces ocres, ces jaunes. Il n'y a pas de disharmonie dans la nature. Alors qu'il y a des tons infinis, il n'y a rien de disharmonieux. Tu as le limbe, on parle du ravenal. Alors il n'y en a pas, mais ça marche aussi pour le cocotier. Tu as la partie qui assimile, c'est le limbe. Tu as le pétiole. Et là, tu as l'insertion de ta feuille. Donc la feuille, c'est l'ensemble, c'est de là à là. Ah bien, bien, bien. Tu vois, ça va nous permettre de regarder l'arbre du voyageur dans notre œil. Et tout est moulu. Goethe disait « Alles ist Blatt ». Tout est feuille. Et ben, il a raison, tout est feuille. Tout est sur le même module, le machin, le truc. Ah oui, c'est extrêmement clair. Et aussi pour marquer les ombres et les lumières, ça permet de comprendre il faut que ce soit exact au nombre d'étamines, la taille, etc. Oui, au niveau anatomie. Enfin, au niveau anatomique, mais en revanche, on prend plusieurs spécimens pour n'en faire qu'un, qui sera la chimère parfaite de ce que tu veux représenter pour représenter l'espèce. Il faut un couteau bien tranchant. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bravo. Super. Merveilleux. C'est beau, regarde. Merci beaucoup. Merci. J'ai choisi ce voyage parce que ça correspondait à une attente
d'aller réaliser des croquis, un peu d'aquarelle, dans un pays autre et dans un esprit de botanique. Voilà. Vous voyez, il en a fait une entière. C'est un peu comme les cordes. Donc je vais les laisser sécher ici, attendre que les papiers d'exportation soient faits. Et une fois que c'est prêt à être exporté, c'est expédié par DHL. Un spécimen reste ici. Il y en a un pour Paris et puis il y en a pour d'autres herbiers internationaux qui sont spécialisés dans Madagascar. C'est vraiment un voyage d'exploration. On a vu plein de sites différents. Alors c'est intéressant pour tout le monde, oui, parce qu'eux ont découvert, les dessinateurs qui viennent avec nous là auront pris des cours pour dessiner et auront vu un petit peu la luxuriance de la végétation. Et nous, on n'aurait peut-être pas eu l'occasion ou la possibilité de venir à cet endroit-là. Donc c'est vraiment une opportunité cumulée qui est fabuleuse pour nous. C'est la science avec du plaisir. On n'a pas la visite S'il c'est de garder le côté bon. On s'est arrêté un moment et nous avions tous été séduits par ce que j'appelle moi le combat des chefs, la lutte entre un arbre et une liane. Et on se demandait qui, de l'un ou de l'autre, allait sortir vainqueur. Il faut revenir l'année prochaine pour voilà. voir qui va survivre. Bah, c'est une excellente idée, Agathe.